Ok, alors on va essayer de faire pour les séances à venir là, quelques cours sur Pessah, en préparation à la fête, puisqu'il y a un lien de se préparer 30 jours à l'avance. En particulier, les shurim sur, Al-Pi Chassidut évidemment. Alors on va commencer par l'écouter Halachot sur Halacha Bet, qui c'est intéressant parce que ça lie avec le précédent cours qu'on avait fait avant Purim, qui parlait de la Simcha et de l'importance de la Simcha, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qui était basé sur une Torah de Rabbi Nachman, Torah 24 Inyana, qui dit que la Simcha, elle est la source de la santé. Vous vous rappelez de cette idée que quand on est Bessimcha, en fait, il y a 10 expressions de la Simcha qui sont contenues, que David Ameller a résumé dans les Teilim, sous forme de 10 formes de chant à Dieu, Asara Milen et Gina. C'est comme s'il y a 10 manières d'exprimer la Simcha. Et ces 10 manières-là sont en relation avec les 10 pulsations, ou les 10, les 10 pulsations du cœur, les 10 manières de prendre le pouls. Alors, c'est une science qu'on ne connaît peut-être pas très bien, mais en fait, c'est comme si on voulait redire en termes un peu plus modernes, c'est comme si c'est en relation avec le biorhythme intérieur, et dès qu'on modifie, on endommage cette simcha, alors ça va modifier et endommager ces biorhythmes. Et lorsque ces biorhythmes sont perturbés, ça peut aller jusqu'à perturber la santé. Et donc, en fin de compte, toute la source de la santé, elle est dans l'idée de simcha. Ça, c'est la Torah 24 Inyana en quelques mots. La Torah qui est juste avant, qui s'appelle 23, elle parle aussi sur la simcha, et elle explique que la simcha, c'est pas simplement qu'on doit être content, et puis de temps en temps on n'est pas content. Ouais. C'est que même si par exemple on a été triste, ou on a été angoissé, yagon ve'anacha, de la peine et des soupirs, il faut arriver à transformer cette peine et ces soupirs, cette peine en joie. C'est pas simplement que, d'un côté, des fois t'es joyeux, puis t'as une source de tristesse, alors tu laisses la tristesse de côté, maintenant tu te réjouis pour autre chose. Il faut arriver, en quelque sorte, à aller dans le domaine de la tristesse et le transformer. Il donne un exemple là-bas dans cette Torah. À Simchat Torah, on danse avec la Torah, n'est-ce pas? Et tout le monde est content, et tout le monde est joyeux. Maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les synagogues, il y a toujours un gars, ou quelques gars qui sont sur le côté, qui font un peu la tête, qui ne rentrent pas dans la danse. Ouais. C'est normal. Lui, il n'a pas le moral ce jour-là, il n'est pas bien, il n'a pas bien digéré ou quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on est des gens gentils? On prend le gars par la main, on le fait rentrer dans la danse. On le fait rentrer dans la simcha, dans la danse. Et donc, ça signifie que on a transformé on a amené quelqu'un qui était triste dans la simcha. Alors ça, c'est une image qui peut symboliser quelque chose qu'on peut faire en nous-mêmes. C'est-à-dire... Le thème de la personne, c'est la simcha ou... Quel que soit ton teva, il y a des gens qui ont une nature plus joyeuse, donc il y a une nature moins joyeuse. Mais, en tout cas, le côté triste qui est en toi, il faut arriver à le transformer. C'est pas simplement dire, bon, ok, maintenant je me réjouis, mais après je retombe dans la tristesse. Il faut arriver à aller chercher le côté, si tu veux, le côté marashroura, le côté mélancolique, et celui-là, il faut le transformer. Ça, si on dit que la simcha est tellement importante à tel point qu'elle joue sur la santé, tu peux pas rester avec un état en permanence un peu triste, tu vois. Il faut que tu ailles transformer ce terrain. Ouais. Alors, ça, c'est les deux torotes, c'est deux enseignements qui parlent sur la simcha dans le Likutei Moharan. Maintenant, on va passer à Pessah. Donc, on arrive au Aleph, sur la colonne, sur la page de gauche. Alors là, il veut dire un très grand chidouche, qui est sûrement peut-être connu par vous, mais
c'est quand même un très très grand chidouche qu'il faut bien comprendre, parce que c'est une très grande clé, c'est qu'il va aller plus loin, c'est que la simcha, c'est en fait l'essence même de la Géoula. Alors, Veine, Géoulat Mitzrayim, Ikara, à l'idée simcha. Écoutez bien ça, parce que maintenant on s'approche de Pessah. Et à Pessah, on cherche à sortir d'Égypte. D'accord? Sortir d'Égypte, c'est sortir des limitations, sortir du Yetzara, sortir des problèmes, sortir de l'esclavage quotidien, de Mochin de Katoud, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire dessus. Mais Ikar, Géoulat Mitzrayim, Ikara, à l'idée simcha. Qui simcha ou olam achirut. La simcha, c'est le monde de la liberté. C'est très fort. Kemoshe Katouv, qui be simcha tetzeu. En joie, vous allez sortir, qui est compris ici par, c'est par la joie que vous allez sortir. Par la joie qu'on sort d'Égypte, qu'on sort d'esclavage. Tu es prisonnier de ton Yetzara, tu es prisonnier de tes limites même extérieures et intérieures. Le corps de la simcha, c'est lui qui fait sortir d'Égypte. C'est lui qui fait sortir de cette limite. C'est nifla. Normalement, tu n'aurais pas compris comme ça. Ki besimcha tetzeu, sortir avec la joie. Bah, si tu sors, tu es joyeux. C'est normal, on te libère de prison. Tu es content. D'accord? Mais ici, le vote il est autrement, c'est que c'est par la joie que tu sors. C'est la joie qui te sort de ces limites intérieures, d'accord, de cette Égypte. Veikar galut al-yedei atzvut. Et inversement, l'exil provient essentiellement de la tristesse. Hein, on a vu la tristesse plusieurs fois, que la tristesse c'est la force, c'est la plus grande Touma, c'est la pire des choses, dit le Baal Shem Tov, c'est Avavia Touma. Ici, la tristesse, c'est carrément, c'est essentiellement, c'est ça, le contenu de la galoute, de l'exil. Chez où galoute Ashrina Keviachol, et c'est la galoute de la Shrina, parce que quand il y a la tristesse et qu'il n'y a pas de la joie, eh bien, c'est la Shrina en quelque sorte qui est en exil, la présence divine. Vea Geoula, à l'idée à Simcha. Et la Geoula, évidemment, maintenant on comprend, elle va venir par la Simcha. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Dire c'est une formulation que la Chassidoute a développée. Ici, c'est développé dans le livre de Rabbi Nathan, mais c'est aussi dans les Sfarim de Chabad aussi, c'est marqué comme ça. Il y a du Baal Shem Tov, cette idée, que c'est la Simcha qui amène la Geoula. The Simcha brings the Geoula? Yeah, the Simcha brings the Geoula. Not the Geoula who brings the Simcha, c'est le contraire. Bifrat Galut Mitzrayim, Shaya Al-Chet Adam Arishon. Alors maintenant, on va rentrer maintenant un peu plus dans ce que représente la sortie d'Égypte, hein, qui est un moment historique, mais qui est évidemment quelque chose qu'on doit revivre chaque année, et même d'après l'On Mourazaken, chaque jour. Donc, dans la Galut Mitzrayim, Shaya Al-Chet Adam Arishon, Shechata Betzadat, ou Pagam Benetutse Keri. Le Harizal s'est posé la question, après que le Talmud déjà se soit posé la même question, mais sauf qu'il y a répondu différemment. Et la fameuse question, comment ça se fait que les Bnei Israël aient tellement souffert en Égypte? Et pourquoi ils devaient subir cet esclavage? Pourquoi il devait y avoir cette galoute d'Égypte? Alors, ça avait été promis à Avram Avinu que effectivement sa descendance serait esclave en Égypte. Et le Talmud se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plusieurs avis, etc. Mais aucun sont vraiment satisfaisants. On dit, Rabbi Abaou, enfin, il dit, mais c'est parce que il a posé une question, Abraham Avinu, il a dit, Bama Eda, comment je saurais que ce que tu me dis, c'est vrai qu'ils vont arrêter à Israël? Genre, il a manqué des mounas. Alors, parce qu'il a manqué des mounas, hein, alors il faut passer par l'esclavage. C'est peut-être vrai.
mais ça ne justifie pas une telle souffrance d'un peuple entier pendant 210 ans. D'accord? Alors, le Hazal est venu, et il a répondu à cette question d'une manière complètement différente. Il a dit, c'est pas à cause d'un problème qu'on va chercher chez Avraham Avinu, comme les maîtres de la Gemara avaient essayé de le déterminer. C'est quelque chose qui remonte plus loin que lui, qui remonte à Adam Arishon. Et à la faute originelle de ce qu'on appelle le Etzadat Tovara, la consommation du Etzadat Tovara, et aussi, ce que le Harizal explique en détail, le nian des pertes de Neshamot que Adam Arishon a eu. Pendant 130 ans, il a été séparé de sa femme et il a perdu en quelque sorte des Neshamot. On appelle le Kéri d'Adam Arishon. Et à cause de ça, ces Neshamot sont tombés bas dans la Klippa. C'est des Neshamot Tovot et Lionot, avec une grande Kedusha. Et voilà qu'elles sont tombées dans la Klippa. Et en quelque sorte, il faut maintenant un birour, il faut les affiner, les purifier, pour les sortir de cette écorce dans laquelle elles sont tombées, pour les séparer des forces négatives, forces du mal, et à partir de là, leur permettre de s'élever. Et en fait, ces Neshamot-là, ça va être les Neshamot du Klal Israël. C'est les Neshamot du Klal Israël. Elles venaient donc du cerveau d'Adam Arishon. Elles avaient été perdues pendant un temps. Et maintenant, en quelque sorte, pour les affiner, pour les purifier, elles vont passer par ce creuset de l'Égypte, qui est comparé à un haut fourneau où on purifie le métal précieux, l'or par exemple, en le faisant chauffer pour extirper les scories du métal précieux. D'accord? Alors, c'est pas parce que Adam Arishon, c'est pas parce que Avraham Avinu a fait telle ou telle chose, c'est quelque chose qui est en fait un tikkun au niveau même de l'origine, même de l'humanité, d'aller chercher quelque chose d'aller réparer, d'aller préparer en fait un peuple qui va être prêt à recevoir la Torah et ensuite même à amener la Géoula dans le monde. Alors, sur eux, il est dit, donc effectivement, sur eux, il avait été prévu déjà ce qu'avait été dit à Adam quand il était dans le Gan Eden après avoir fait la faute. Une des conséquences, c'est que Hachem lui a dit Beitzavon tochalena, tu mangeras avec tristesse. En d'autres termes, tu vas rentrer dans la tristesse. Est-ce que c'est possible de fermer la porte? Et donc, effectivement, il y a une idée de tomber dans la tristesse, il y a une idée de réparer cette faute du Kéri, etc. Mais, et c'est ça le Hidouche ici, le tikkun de cette dispersion, le tikkun de cette faute, de ce départ dans l'exil, en réalité, c'est par la simcha. Deinu, et comme on a expliqué, la simcha, c'est quoi? Asara minenegina, ça veut dire exprimer la joie sous forme de 10 exaltations, 10 louanges, 10 jubilations. 10 sortes de jubilations. Les 10 sortes de jubilations, de joie, elles sont en relation avec les 10 forces de l'âme. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle Asara Kochot Hanefesh, 10 forces dans notre Neshama, qui sont en relation avec les 10 séphirotes. Et lorsque toutes les forces de notre Neshama, comme les Asara Kochot Hanefesh, elles sont dans la joie, tu es content à tous les niveaux de ton être, en quelque sorte, eh bien ça, c'est ça qui répare. Ça répare la faute d'Adam Arishon. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Kemo shegila donenu morenu verabenu nero yair lomar asara kapital telim ayeduim she'em b'chinat asara minei negina. À tel point que Rabbi Nachman a dévoilé le fameux tikkun qu'on appelle le tikkun aklali. Just one second. Le fameux tikkun aklali qui est composé des 10 sortes de télim, justement de louanges qu'on peut faire. C'est-à-dire que dans les 150 télim de David Ameller, il y a en fait 10 classes. Chacun de ces 150 rentre dans une des 10 catégories qui correspondent à sa ramine neginot, à ces 10 sortes de louanges. Eh bien, le tikkun aklali, qui est composé de 10 psaumes choisis dans les 150, chacun correspond à une sorte de Negina. Un, ça va être la Mnatsea, un, ça va être Maskil, un, ça va être Ashrei. Et
Et donc, en réalité, bon, c'est un guilouille que Rabbi Nachman a eu Mina Shamayim. Il a montré qu'avec ces 10 Teilim-là, en fait, on pouvait exprimer 10 sortes de Simra qui ont cette faculté de réparer, ben, finalement, de réparer, comme on a vu, cette faute originelle, et ce lien du Kéri d'Adam Arishon. Et donc, même si quelqu'un, par exemple, est héros et Kéri, eh bien, le tikkun que dit Rabbi Nachman, c'est qu'il va au mikvé, après il fait ses 10 Teilim, et il les fait dans la joie. Et voilà, et ça répare. On dit qu'il y a un petit pour, on dit les 4 premiers, les capitales Aleph, Bet, Gimel, Dalet, puisque le code de Ça, c'est une ségoula, hein, pour pas être ok. Pas un tikkun. Non. Il y a d'autres kavanotes aussi, par exemple dans les kavanotes de Kriyat Shema Lamita que l'Arizal a donné, pour être mechaper, hein, le Baal Keri. Mais, il Zara Levatala. Mais c'est des kavanotes un peu plus difficiles, un peu plus compliquées, c'est déjà des kavanotes Alpi Kabbalah. Mais après ça, Rabbi Nachman, un peu plus tard, il a dévoilé ça comme un tikkun, qui fonctionne. Mais ici, l'explication, elle est donnée. C'est parce qu'en fait, finalement, la galoute, c'est la tristesse. Et ces 10 Teilim, c'est l'expression de la joie. Donc, cette joie-là, c'est elle qui répare. C'est vraiment très fort. C'est-à-dire que finalement, l'essence même du tikkun, c'est la simcha. En fait, si quelqu'un est en simcha toujours, quelque part, il est tout le temps en train de réparer. En vrai, oui. C'est pour ça que c'est mamash, celui qui est sa mère Bechelko, celui qui est tout le temps joyeux, qui est à Kol et Tova, qui est sa mère Bechelko, Béhémet, il est plus proche d'Hachem que celui qui est tout le temps triste, si tu veux. Tu vois, même si c'est un Talmid Chacham et qui est là, qui a beaucoup de choses dans la tête, mais qui n'arrive pas à sortir de sa marachroura, tu vois, de sa mélancolie, ben quelque part, il est plus loin, quoi. Alors que celui qui est peut-être plus simple, qui fait peut-être moins bien les choses, qui est peut-être moins parfait, entre guillemets, mais en fait il est tout le temps heureux, ben il a tout compris celui-là. Ouais. Pour ça que finalement, entre le tam et le chacham, il faut être plus proche du tam que du chacham. Parce que le chacham, il peut être très chacham et il peut être torturé. Ouais, comme dans l'histoire du chacham de Rabbi Nachman, il y a un tam et un chacham. Le tam, il est plus simple, il est beaucoup moins compliqué, il est tout le temps content de ce qu'il a, il n'a pas grand-chose, mais il est heureux. Alors que l'autre, le chacham, il est tout le temps malheureux. Et du coup, il est malheureux, finalement, il s'éloigne de plus en plus de sa source, quoi. Et il tombe très bas à la fin. Alors que le tam, finalement, il monte très haut petit à petit. Ouais. Alors, j'ai un petit coup, Albert Mikri Rahman al-Islam, qui effectivement, ce tikkun aklali, c'est 10 Teilim, c'est un tikkun de ce qu'on appelle le Mikri Laila, qui a simcha ou ipur le yelala, parce qu'effectivement, la simcha, c'est le contraire de la tristesse, chez Aliadab Gam à la Mikri Rahman al-Islam, parce que c'est la tristesse qui amène le kéri. C'est la tristesse qui amène la perte de la vie, finalement, si on réfléchit bien. Alors maintenant, puisqu'on est à table, on va expliquer un lien sur la achila. Parce que Pessah, tout va tourner autour de la achila, du fait de manger. D'accord. Ça dépend pour qui. Ouais, je sais pas, tonne de tonnes de matzah, etc. Avec. He gets big heart because he's saying about Torah and bringing us up, and he's watching us eat. He has to be in a certain caliber. Je vois que vous avez bien compris. Looking down at us, praying human beings, eating while he's reading the Torah. I'm Bravo, jealous. ça c'est très bien. I'm jealous. Mekanet. Veikar asimcha yecholim lehamshir al yedei achila bikdusha. Maintenant, la simcha, eh bien, finalement, le fait de manger, ça amène de la simcha. C'est bon, il y a un bien-être, etc. Mais quand on mange bikdusha, et en particulier à Pessah, ça amène une simcha encore plus grande. D'accord. Qui chayota adam ou alidé achila, parce que c'est quoi qui nous, on a besoin de manger pour vivre, n'est-ce pas?
Nimsa, hein, Shasara Minet Fikim, Shem Chayut Adam. Alors si on regarde maintenant ces 10 pulsations, ce biorhythme, Shem Chayut Adam, qui sont la vitalité de l'homme, eh bien, Mekabelim Koav Vechayut Mina Achila. On a dit, leur équilibre dépend de la simcha, mais la vitalité du sang et du corps, elle dépend aussi de ce que tu manges et comment tu manges, d'accord? Quelqu'un qui ne mange pas, son pouls il commence à diminuer, d'accord? Il commence à avoir un peu moins de pression ou de tension. Alken Savir Sheye Achila Bebechinat Simcha. Et du coup, puisque finalement, la vitalité de ces 10 pulsations, elle va venir par la Achila, et que ces pulsations, elles doivent être équilibrées par la Simcha, alors quand tu manges, il faut que ce soit Besimcha. C'est pour ça que, aujourd'hui, si tu veux le dire en termes modernes, tu vas dire, le gars qui mange comme ça, sur le pouce, nerveux, stressé, avec son téléphone, machin, angoissé, n'importe quoi, la première chose qu'il trouve. Mais dis donc, c'est pas du tout bon pour la santé, ça. Normalement, quand tu manges, tu t'assois, les Chachamim ils disent, même tu parles pas, tu dis des livrets Torah pour penser à des choses plus kadosh, pas des choses de... Mais nous, on est là, à droite, à gauche. Le monde moderne, le Rambam, bien sûr, tu as raison. Plus tu manges doucement, plus c'est une bonne place. Il faut manger doucement. C'est quelque chose qui est, si tu veux, c'est une base. D'ailleurs, en réalité, donc c'est pas simplement dans le cas d'Israël, c'est dans toutes les nations, c'était comme ça. Il y avait une idée que manger, faire attention, c'est une sagesse que tout le monde a de manière basique. Quand tu manges, tu dois manger de manière posée. Bon, il n'y a que Achashverosh pour faire des sanglots délirantes. Mais si tu veux, non, les gens qui sont dans la sagesse quelconque, ils savent que manger, il faut faire attention à comment tu manges. Alors, ici, on est dans la chassidoute. Donc, la clé, c'est qu'il faut amener la simcha dans la achila. Il faut que tu manges joyeusement. Ouais. Parce que comme ça, la vitalité que tu vas puiser dans l'alimentation, elle va venir en fait de la simcha. Chez Bechinat Asara Mine Negina, qui correspond donc à ces 10 formulations de la joie, les Torah Asara Mine Fikim, et qui va se retrouver donc dans ces 10 biorhythmes, on va le redire comme ça, à l'idée Achila. Shaliada Amshachat Chayut Adam, Veze Bechinat. Effectivement, c'est ce qui est marqué, un fameux passouk de l'Ecclésiaste, Kohelet, qui dit L'er echol besimcha lachmecha, va et mange en joie ton pain. C'est-à-dire, va manger, parce que tu peux être là, il y a des gars, tu peux croire que la spiritualité, c'est simplement faire des jeûnes et se mortifier. Et, ok, ça peut exister de jeûner, effectivement, avant Purim, on a fait un jeûne, mais après, il faut manger joyeusement. C'est ça, l'er echol besimcha lachmecha. Quand tu vis, il faut que tu sois joyeux, ça ne doit pas être une angoisse de manger, ou tu ne dois pas manger angoissé. Les gens qui mangent angoissés, ils préparent des problèmes de santé, chas v'shalom. C'est exactement ça, en fait, les jeunes. Ouais. Pourquoi c'est fait? Pour être triste pour quelque chose. Ouais. T'aimes chaque chose, il a son nom. C'est ça. C'est ça, quand tu manges pas, tu es triste. C'est plus ça. C'est ça. Alors là, tu peux te concentrer, être triste et faire tes chouvas. Mais après ça, il faut sortir de ça pour retourner dans la simcha. Toujours. Ouais. Parce que... Bon, par exemple, le Admor Hazaken dans le Tanya, il a consacré plusieurs chapitres sur la Simcha, et il y a plusieurs prakim qui parlent sur la Simcha, où il explique que bon, la Simcha, la tristesse, elle peut avoir une certaine place, mais une place très restreinte, qu'il faut savoir concentrer, même si c'est une tristesse, par exemple, pour des choses spirituelles, tu te dis, bon, je ne suis pas vraiment à la place, etc. Même ça doit être concentré dans un moment dans la journée ou quelque chose qui est très très précis, mais tout le reste du temps tu dois être bessimcha. C'est-à-dire que tu dois toujours ressortir d'un moment de tristesse pour retourner dans la simcha. C'est aussi un autre verset de Kohelet toujours qui dit de manger, de boire et de se réjouir. Parce que essentiellement la joie vient du manger et du boire. Donc si on regarde maintenant que la sortie d'Égypte, elle s'est faite par la simcha, on dit que c'est le tikkun de la galout qui venait du kéri, qui était lui-même de la tristesse. Alken il s'avoue Israël al-achila bigdusha. Donc les bénis d'Israël ont été ordonnés de manger maintenant bigdusha. Effectivement, la mitzvah de Pessah, ça va être de manger bigdusha. Bebechinat simcha. Vezu mitzvah achilat matzah.
Et c'est ça l'idée de manger la matzah. Qui matzah bechinat simcha. La matzah, c'est la joie, les amis. Qui mouvoit b'ma'amar b'chatzotzerot siman e. Chez matzah meramez al tikkun ha-moar. Parce que la matzah représente la réparation du moar, de l'esprit, du cerveau. Chez tzaril lismoar ha-moar mechametz, lishmoar ha-moar mechametz, shelo yachmitz et tzmorcho b'marchavat ve'irurim. C'est un klal ici aussi, un enseignement chassidique aussi magnifique, qui dit que c'est quoi l'idée ici de manger de la matzah et de ne pas manger du chametz. Le chametz étant en fait le résultat du gonflement, de la putréfaction d'une pâte avec de l'eau. Eh bien, ce gonflement, il correspond ici à ce qu'on appelle le chimut samoar, c'est-à-dire quand tes idées elles commencent à vagabonder dans quelque chose qui finalement devient négatif, des hirurim, des mauvaises pensées, des choses, ça, il faut arrêter avec ça. Il faut arriver à une pensée simple qu'on appelle une pensée de type non pas chametz, mais de type moar, mais de type matzah, pardon. D'accord? C'est-à-dire une pensée qui va pas s'entretenir. Des fois tu commences à penser à un truc et tu t'angoisses sur ça, et tu t'angoisses sur ci, et tu commences à visualiser et à préparer dans ta tête tout un certain nombre de choses. Mais ça s'appelle du chimut samoar. Ça s'appelle que ton cerveau est en train de faire du chametz. Il ne faut pas laisser son cerveau gonfler avec des pensées et des idées qui vont après se développer dans un sens que tu ne voudrais pas. Et grâce à cela, alors effectivement, on va arriver à faire une bonne prière qui va pouvoir changer les choses et nous faire sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce que ça va amener la simcha. Alors, on fait encore quelques lignes. Vezeu bechinat shinikra amatzah lechemoni. Et c'est pour ça que la simcha est appelée, la matzah est appelée le pain oni. Oni voulant dire ici pas la tristesse, mais au contraire, chez onin alav varim arbe dit la Gemara, un pain sur lequel on va répondre à beaucoup de choses. On va répondre à beaucoup de questions. Et effectivement, c'est sur le plateau du Seder qu'on place les matzot, et pendant tout le temps où les matzot sont placés sur le plateau, eh bien, on parle de la sortie d'Égypte le soir du Seder. Et en fait, cette Agada qui raconte cette histoire de sortie d'Égypte, c'est comme une prière qui monte à Kadosh Baruch Hu. Le Horot a l'idée à Matzah Yecholim Litzok El Hashem, et ça veut dire que la Matzah, c'est le support en fait de cette prière qui se tourne vers Dieu. Effectivement, à l'époque de l'Égypte, qu'est-ce qu'ont fait les Bnei Israël? Eh bien, ils ont supplié, ils ont prié à Kadosh Baruch Hu. Aïnou, qui a lié à Matzah, Yecholim Litzok ou Litpalel El Hashem. C'est-à-dire que la Matzah, c'est finalement le support de la prière et de la supplication qu'on fait à Dieu. Qui kolo yena aser emin vaziuchal le kaven betfilato. À ce moment-là, ta voix elle devient comme un tonnerre et tu arrives à te concentrer dans ta tfila. Qui ayev lishma diburav ve'aliedeze zochin les simcha. Grâce à cela, on va retrouver la simcha, comme c'est expliqué là-bas dans cette Torah. Vezeu bechinat mitzvat achilat matzah kede les akot les simcha alide achilat kedusha kazu. Donc finalement, le processus est que le fait de manger des simcha, cette matzah, qui est une achilat de kedusha, eh bien c'est elle qui provoque finalement l'ouverture de la parole, l'ouverture de la tfila, et finalement la geoula. Veleipur chametz seor est transformé le chametz, c'est-à-dire le pâte levée ou le seor, c'est-à-dire le vin, la levure, chez M, sa mère même, Velamed Lamed, Bechiniat Yegon, Vanacha, Kemvoa, c'est-à-dire finalement le chametz qui représente, comme c'est marqué dans le Zohar et dans le Arizal, les forces du mal, les anges du mal, et bien finalement on arrive à les transformer. Et comme c'est marqué, le Yirav et le Yimatse, que ni on va voir ni on va trouver de chametz, ça fait partie des lois de Pessah qu'on ne doit pas trouver chez soi, on ne doit pas voir chez soi non plus de chametz ou de levure, et bien finalement, ça veut dire symboliquement qu'on ne va plus les voir, on ne va plus voir les forces du mal. On va, grâce à cette simpra, finalement, on va faire disparaître les forces négatives. Qui a srichim les simpra d'Aïka Keda. Donc en fin de compte, juste pour résumer ce passage qu'on a fait aujourd'hui, c'est effectivement par la simpra qu'on va sortir, et la simpra, en particulier à Pessah, la simpra dans la achila de Gdusha, qui va nous permettre après d'ouvrir notre neshama, et qui va nous permettre finalement de libérer les forces qui sont en nous. Et c'est ça fondamentalement la Géoula. Alors, on va se renforcer, la semaine prochaine on fera un peu plus.